il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Et qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Ça ne tombe pas du ciel. Personne ne nous prenait au sérieux quand on a commencé. Et on a dit, on va parler aux Camerounais. Pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais aujourd'hui? Chers frères et sœurs, là où vous venez d'écouter le professeur Maurice Kamto, je repasse cette vidéo pour que certains de nos compatriotes comprennent pourquoi le professeur Maurice Kamto se bat. Il ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Il ne veut pas arriver au pouvoir à tout prix et à tous les prix. Et il a dit, ce n'est pas inscrit sur son fonds président de la République. Vous comprenez pourquoi il se bat, pour éduquer les masses populaires, pour éduquer l'ensemble du peuple camerounais, pour que ce peuple-là sache que dorénavant, il a la clé de sa libération entre ses propres mains. C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto se bat, pour construire une grande nation camerounaise où la fraternité républicaine y règne. Parce que quand j'écoute certains de nos compatriotes, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas du tout pourquoi le professeur Maurice Kamto se bat. Il se bat pour construire une nation camerounaise forte, consciencieuse dès sa force, dès la lutte pour ses propres intérêts. Il veut avoir des citoyens qui ont une conscience politique élaborée. C'est très important parce que on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais je ne suis pas ici pour insulter, mais quand vous écoutez un de nos compatriotes qui est avocat, qui nous dit que le professeur Maurice Kamto porte plainte et que cela ne donne rien, pourquoi il continue à le faire? Pourtant, il est avocat lui-même. Et il faudrait qu'on pousse encore plus loin, qu'on se pose la question pourquoi dans une dictature on continue à avoir des avocats ou bien enseigner même le droit à l'université? Pourquoi dans un pays où il y a un chômage ambiant, pourquoi continuons-nous à enseigner les enfants? Pourquoi continuons-nous à éduquer les enfants? Et donc si on veut pousser le bouchon plus loin, on va comprendre que c'est très naïf de dire que parce que nous sommes dans une dictature, il faut croiser les bras, il ne faut pas apporter plainte. Non, il faut le faire parce que cela contribue à l'éducation des Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais savent que n'importe qui ne peut pas arriver chez eux et dire qu'on va vous amener, on va perquisitionner votre maison. Non, ça n'existe pas. Les Camerounais aujourd'hui ont compris qu'il faut à tout prix demander un mandat de perquisition. S'il faut les amener, il faut un mandat d'amener ou bien un mandat, s'il faut les arrêter, un mandat d'arrestation. Je veux dire que les Camerounais sont devenus de plus en plus conscients. Et tout cela, c'est grâce au professeur Maurice Kamto. Et aujourd'hui, grâce au professeur Maurice Kamto, les Camerounais savent qu'ils ne peuvent pas être jugés, que les civils ne peuvent pas être jugés devant un tribunal militaire. Tout cela a contribué. Je veux dire, la prison du professeur Maurice Kamto a contribué à éduquer les Camerounais. Tout ce qu'il fait de bout en bout, c'est pour que les Camerounais comprennent que finalement, nous allons nous développer seulement quand nous allons nous mettre ensemble. Le professeur Kamto le dit toujours, individuellement, nous ne pouvons jamais arriver. Collectivement, nous ne devons pas avancer en rang dispersé. Au contraire, nous devons avancer étant unis. C'est à cela que nous allons faire face aux grands défis qui nous attendent. On parlait du défi de cette époque, de la compétition qui est très rude avec les Chinois, les Indiens, les Américains. Tout le monde avance, même en Afrique même. Tous les pays sont en train d'avancer. Mais comment pouvons-nous nous développer si nous sommes divisés, si nous sommes habités par un tribalisme qui ne nous fait pas voir le meilleur
de chaque citoyen, de chaque Camerounais. C'est ça que l'opposition Mose Kamto veut mettre en place au Cameroun. Qu'on comprenne finalement que pour nous développer, pour retirer, je veux dire, pour relancer le développement de notre pays et le placer à la place qui est la sienne, que ce soit dans le Conseil des Nations en Afrique, mais surtout au niveau mondial, nous avons besoin de nous mettre ensemble. Il ne veut pas, et certains parfois disent qu'il est lent, qu'il est mou. Non, parce qu'il ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Il ne veut pas arriver au pouvoir à tout prix. Il a toujours dit, je me bats pour que mes idées triomphent, même si je n'arrive pas au pouvoir, et que certains arrivent et mettent en place mes idées, alors j'aurai gagné. Vous comprenez qu'il ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Certains aujourd'hui se déclarent être candidats. On leur pose la question, quel est votre déploiement politique? Quel est votre ancrage politique? Mais parce qu'ils voient seulement le bout de leur nez. Ils font exactement comme nos dirigeants font en Afrique, où ils se battent pour leurs enfants, pour leur progéniture, alors qu'il faut se battre pour la nation, il faut se battre pour le pays à long terme. Il faut regarder plus loin que le bout de son nez. C'est en cela que les Occidentaux nous dépassent. Parce qu'ils visent loin. Ils se projettent déjà. En 2100, en 2200, comment nous serions. Quand vous planifiez cela, vous vous préparez en conséquence. C'est ça que l'Afrique a besoin. C'est ça que l'opposition Mose Kamto est en train d'inculquer aujourd'hui à la nation camerounaise. Il veut que les Camerounais comprennent que finalement, il faut qu'on se mette ensemble pour nous projeter, pour être certain que nous serons plus compétitifs à l'échelle africaine et mondiale. Alors, chers frères et sœurs, j'ai voulu vous repasser cette vidéo parce que quand on écoute certaines personnes, on dit que mais pourquoi tu as porté plainte contre le président de la Cour constitutionnelle? Non! C'est parce que les Camerounais comprennent que dans un pays normal, dans un état de droit, celui que le professeur Mose Kamto entend mettre sur pied, il faudrait que tout le monde respecte les textes de la République, que tout le monde respecte la loi, qu'il n'y ait plus de torture, d'enlèvement extrajudiciaire, qu'on ne viole plus les textes à tout va. Non, c'est ça l'état de droit. Donc le professeur Mose Kamto commence dès maintenant à mettre ces jalons-là de la démocratie, du développement, de la conscientisation des masses populaires pour que nous commencions déjà dès maintenant à être préparés. Que demain, si nous voulons nous développer, il faudrait que nous respections la Constitution, les lois de la République. C'est la base. Donc, c'est la condition sine qua non pour que nous puissions nous développer, chers frères et sœurs. Donc, même quand ils portent plainte, il sait que ça ne va pas prospérer dans un état de non-droit, dans la dictature. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va croiser ses bras, observer cela. Non, il faut se battre. Quand les bourreaux prennent votre enfant, qu'est-ce que vous faites? Même si vous n'avez pas assez de force, vous vous battez. Et parce que nous ne sommes pas condamnés à vivre éternellement dans la dictature. Cela cessera. Donc, il faut que les Camerounais commencent à se réveiller. Nous avons un grand avocat qui vient dire que le professeur Mose Kamto porte plainte au Cameroun, qui n'est même pas d'abord avocat au barreau du Cameroun, que ça ne sert à rien, que ça ne va pas déboucher. Mais même ça ne sert à rien, il faut que les Camerounais apprennent déjà dès maintenant, c'est que le professeur Mose Kamto veut mettre en place un état de droit où tout le monde respecte la loi, respecte la constitution, où tout le monde est égal devant la loi. Donc, il faut commencer dès maintenant, même si ça ne débouche pas. Il faut dès maintenant apprendre au peuple camerounais que nous devons nous préparer à entrer dans cette nouvelle dynamique, à vivre un état de droit où nous sommes tous égaux. C'est ça la vérité. Donc, chers frères et sœurs, je m'arrête à ce niveau. Partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.